Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on convertit une vitesse qui est donnée en mètres par seconde en kilomètres heure et inversement, comment on peut convertir une vitesse en kilomètres heure en mètres par seconde. Donc on va voir ensemble la méthode. Alors tout d'abord les unités. Donc les mètres par seconde peuvent s'écrire m seconde moins 1 ou bien mètres par seconde avec un slash. Ces deux écritures sont totalement identiques et signifient bien qu'on divise une distance par un temps. La formule de la vitesse, on va en avoir besoin. Je te rappelle que c'est la distance parcourue divisée par la durée du parcours qui se note delta t. Alors, comment on fait pour convertir une vitesse en mètres seconde moins 1 en kilomètres heure moins 1? Alors, on va prendre pour cela un exemple le plus simple possible. On va partir d'une vitesse qui est de 1 mètre par seconde. Et on va essayer de savoir 1 mètre par seconde, ça fait combien de kilomètres par heure? Bon, eh bien, 1 mètre par seconde, la distance parcourue est donc de 1 mètre. La durée du parcours est donc d'une seconde, puisque c'est pour une seconde. Et on se pose la question, quelle distance on aura parcouru en kilomètres pendant une heure? Donc la durée du parcours, si maintenant elle est plus de 1 seconde, mais de 1 heure, eh bien on voit que dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Alors, à ce propos, j'ai fait une petite vidéo sur les conversions de durée que tu pourras aller voir sur mon site. Donc 3600 secondes en 1 heure, on voit bien que si on parcourt 1 mètre en 1 seconde, on comprend aisément qu'on va parcourir en 3600 secondes 3600 mètres. Donc on voit que la distance parcourue à ce moment-là pendant 1 heure, eh bien c'est 3600 mètres. Si je convertis 3600 mètres en kilomètres, puisque évidemment on me demande le nombre de kilomètres pendant 1 heure, eh bien on voit que ça fait 3,6 km. Donc, on voit qu'on arrive facilement à trouver la méthode de conversion quand on convertit des 1 mètre par seconde en km heure. On voit bien qu'on obtient 3,6 km heure. Et donc, quand je veux passer plus globalement des mètres seconde moins 1 à des km heure moins 1, eh bien, il va falloir que je multiplie finalement ma vitesse en mètres seconde moins 1 par 3,6 pour trouver la vitesse en km par heure. Alors maintenant, on va voir la deuxième méthode, c'est-à-dire passer des kilomètres heure moins 1 à des mètres seconde moins 1. Alors là, c'est plus facile que passer des mètres seconde moins 1 à des kilomètres heure moins 1. Pourquoi? Parce que prenons le cas par exemple d'une vitesse de 1 km heure. Qu'est-ce que ça veut dire une vitesse de 1 km heure? Ça veut dire que je parcours finalement une distance de 1 km sur une durée de parcours qui est de 1 heure. Voilà ce que ça veut dire. Si je transforme ça maintenant en mètres et ça en secondes, eh bien, on voit que 1 km, eh bien, c'est en gros 1000 mètres. Et je divise par 1 heure. Et 1 heure, qu'est-ce que c'est qu'en secondes? Eh bien, c'est 3600 secondes. Donc, on voit bien que lorsque je veux passer des kilomètres par heure à des mètres par seconde, eh bien, il va falloir, au final, diviser par 3,6, puisque 1000 divisé par 3600, cela revient à diviser par 3,6. Autrement dit, c'est 1 divisé par 3,6 mètres seconde moins 1. Donc on voit évidemment que c'est l'opérateur opposé ici à la multiplication qui va être la division. Autrement dit, on va diviser par 3,6 pour passer des kilomètres heure à des mètres seconde moins 1. Donc une fois qu'on a ceci, alors il y a deux manières, soit tu apprends par cœur évidemment ceci, mais on a une chance sur deux évidemment de se tromper, soit on refait le raisonnement tranquillement, on pose le raisonnement sur sa feuille, on dit voilà, comment je fais pour passer des kilomètres heure moins 1 à des mètres seconde moins 1, donc il faut que je transforme les kilomètres en mètres, les heures en secondes, et on y va tranquillement en développant le calcul, et on voit bien que on doit diviser par 3,6. Voilà. Alors on va commencer par un premier exemple. Donc on va vouloir convertir par exemple 20 mètres seconde moins 1 en kilomètre heure moins 1. Alors la première chose, c'est si on se rappelle évidemment des taux de conversion, eh bien on applique directement le coefficient multiplicateur 3,6
à 20, et à ce moment-là, ça te donne une vitesse qui va être directement donnée en km/h. Donc ça fait 72 km/h moins 1. Mais évidemment, avec le temps, on peut ne pas se rappeler ceci. Donc il faut repartir, j'ai envie de dire, de la base, donc se reposer les bonnes questions. Donc si on n'y arrive pas, si on ne se rappelle plus, ou si on a peur de se tromper, eh bien il faut reprendre la base. C'est-à-dire, on a distance parcourue est de 20 mètres. Alors, je te rappelle qu'on veut le résultat en kilomètres hein, pour une heure, donc il va falloir évidemment convertir les mètres en kilomètres. Donc à ce propos, j'ai fait une vidéo sur les conversions d'unités dans une autre unité, donc que tu peux aller voir, qui se trouve aussi sur ma chaîne. Alors 20 mètres en kilomètres, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne 20 fois 10-3 kilomètres, hein, puisque 1 mètre c'est 1 millième de kilomètre. Hein. Et 1 millième, bah, c'est 10-3, c'est la puissance 10-3. Et cette durée de parcours, cette distance parcourue, donc c'est pour une seconde. Nous, ce qu'on veut, c'est non pas pour une seconde de parcours, mais pour une heure, c'est-à-dire 3600 secondes. Donc on voit qu'on doit, pour passer de 1 seconde à 3600 secondes, on va devoir multiplier par 3600. Et donc, on va aussi multiplier par 3600 les 20 10-3 km. Ce qui fait que ta vitesse qui était donnée de 20 mètres par seconde, eh bien ça va te donner quoi? Ça va te donner 20 fois 10-3 km qu'on va multiplier par 3600. Et si on fait le calcul, ben on retrouve évidemment les 72 km/h moins 1. Alors on va prendre un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va prendre une vitesse de 20 km/h moins 1 qu'on va vouloir convertir en mètres secondes moins 1. Donc toujours pareil, on peut utiliser ici le fait que pour passer des km/h moins 1, des mètres secondes moins 1, eh bien on divise par 3,6. Donc si on fait 20 divisé par 3,6, eh bien ça va te donner 5,6 mètres secondes moins 1. Même chose, si on ne se rappelle pas de ça, eh bien il faut revenir à la méthode de base de conversion, c'est-à-dire eh bien on parcourt une distance de 20 km sur une durée de 3600 secondes. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas pour une durée de 3600 secondes, mais c'est pour une durée de parcours de une seule seconde. Donc on voit que pour passer de là à là, nous sommes obligés de diviser par 3600. Et donc il va falloir diviser la distance par 3600 aussi. Alors attention, la distance, je la veux en mètres. Hein. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas oublier tout d'abord de convertir 20 km en mètres. Donc ça fait 20 fois 10 puissance 3 mètres. Et ensuite, on va pouvoir diviser cette distance en mètres par 3600 et ça va te redonner évidemment les 5,6 mètres par seconde ici. Alors si on fait le calcul, qu'est-ce que ça donne? Ça donne V égale la distance, donc 20 fois 10 puissance 3, divisé par 3600. Et donc ça, si on tape ça sur la calculatrice, ça fait 5,6 mètres seconde moins 1. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu les méthodes de conversion entre km/h et mètres par seconde qu'on peut rencontrer dans de nombreux exercices. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça me permettra de progresser. Et aussi, si tu as des remarques à faire par rapport à des choses dont tu aimerais que je t'explique, eh bien n'hésite pas à le dire aussi à travers les commentaires. Merci.